La population mondiale a énormément augmenté depuis le début du XXe siècle. En 1900, on comptait 1 milliard d'habitants sur Terre. De nos jours, nous comptons 1,2 milliard d'habitants. Les démographes prévoient qu'en 2050, la population mondiale atteindra environ le nombre de 9,5 milliards d'habitants. Vous avez vu en sixième que la population du monde se répartit de manière inégale. Il y a des foyers de peuplement majeurs et des foyers de peuplement secondaires. Les trois grands foyers de peuplement sont l'Asie orientale, l'Asie du Sud et le foyer européen. Les foyers secondaires sont le foyer de l'Asie du Sud, le foyer du sud-est du Brésil, le foyer du Golfe et du Guinée, le foyer du nord-est des États-Unis et enfin le foyer du Moyen-Orient. Quels sont les États les plus peuplés? Dans un premier temps, nous avons la Chine avec 1,3 milliard d'habitants, puis l'Inde avec 1,2 milliard. Ce sont les deux seuls pays qui dépassent le milliard d'habitants en 2015. Ensuite vient l'Indonésie, les États-Unis et le Brésil. Cette augmentation de la population crée de nombreux besoins en matière de logement, de nourriture, d'emploi, d'éducation et de santé. Comment les États font-ils face à cette augmentation de la population? Cette croissance démographique pousse les populations à trouver de nouvelles terres pour s'installer et cultiver. Elles se dirigent alors vers des terres inexploitées. Ces espaces nouvellement peuplés et mis en valeur sont appelés des fronts pionniers. Si ces fronts pionniers permettent aux habitants de mieux vivre, ils ont aussi pour conséquence une destruction de l'environnement. La déforestation en est l'exemple le plus important, comme ici en Amazonie. Mais il ne faut pas oublier les fronts pionniers des espaces plus froids, comme ici en Sibérie, où le sous-sol, riche en hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole ou gaz, est exploité. Certaines populations migrent vers les villes et se concentrent alors dans des bidonvilles, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Pour le développement futur, il faut trouver une réponse plus durable aux besoins de ces populations. Il faut faire évoluer les pratiques des hommes et partager plus équitablement les ressources entre pays riches et pays pauvres.